Alors bonjour, je m'appelle Elisabeth Urvoise, je suis responsable de l'offre audit technique chez Formine depuis maintenant 5 ans. Et dans mon équipe, on va traiter tous les sujets de thèse d'intrusion, audit de code, audit de configuration, audit d'archi et les exercices Red Team, sujet du jour. Alors c'est un exercice offensif qu'on va réaliser chez nos clients pour évaluer le niveau de maturité d'une entreprise, donc selon plusieurs critères, les aspects techniques, les aspects organisationnels, processus, et le niveau de sensibilisation des utilisateurs de l'entreprise. C'est un exercice qui est le plus réaliste possible parmi les différents types d'audits et on va exclusivement se concentrer sur les failles qui sont réellement exploitables par les attaquants. Alors le premier axe, comme je l'ai dit, donc évaluer son niveau de cybersécurité. Le deuxième, ça va être de tester ses défenses plutôt pour les entreprises de plus grosse taille qui ont déjà de la maturité. Ça permet de savoir, de se situer en termes de détection et de réaction, où est-ce qu'on en est. Et le dernier axe, plutôt pour les plus petits acteurs, ça va permettre d'obtenir du budget, ou d'aller chercher du budget en démontrant que le niveau de sécurité face à des attaques réalistes ne suffit pas et donc du coup aller chercher les moyens pour l'améliorer. Alors le premier, ça va être de s'affranchir des limites du périmètre. Dans une entreprise, souvent, on morcelle le périmètre en plusieurs responsabilités. On va faire des types d'audits sur une application, un réseau. Et en fait, les attaquants, ils vont avoir une vue globale. Donc dans l'exercice Red Team, on reproduit cette même chose. Le deuxième axe, ça va être le temps, qui est beaucoup plus réaliste. Un attaquant va avoir le temps de faire de la reconnaissance, de choisir où il attaque, quand il attaque, qui. Et on va pouvoir reproduire finalement cette même méthodologie. Par contre, forcément, la Red Team a ses inconvénients, donc le temps, c'est aussi un inconvénient dans le sens où les résultats ne sont pas immédiats, il faut plusieurs mois pour finalement avoir une vue globale et ça demande forcément de la préparation en amont de part et d'autre de l'exercice. Et le deuxième axe, c'est l'exhaustivité. Les attaquants vont privilégier finalement les assets qui sont les moins protégés ou les plus faciles à compromettre. Et on va reproduire exactement la même méthodologie, ce qui fait que des assets vont peut-être être laissés de côté pour axer nos efforts sur ce qui est le plus vulnérable. On va retrouver plusieurs étapes. La première étape, ça va être de prendre pied dans l'entreprise à travers plusieurs techniques. Donc soit une intrusion physique avec un dépôt d'implant, soit l'exploitation d'une vulnérabilité sur la surface exposée, soit par le phishing. Ensuite, on va rebondir dans l'entreprise à l'intérieur pour atteindre le trophée qu'on aura défini ensemble. Donc ça peut être la compromission d'une application critique, la compromission d'une base de données essentielle pour le business de l'entreprise. Donc pour décrire plus précisément chacune de ces étapes, Formine vous concocte des vidéos qui seront publiées dans les semaines à venir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur formine.fr et nos réseaux sociaux.